Bonjour et bienvenue à chacun. J'ai la joie aujourd'hui d'accueillir Éric Tendon. Bonjour. Éric, vous allez voir qu'il va se présenter, mais avant j'aimerais vous dire qu'il y a d'autres interviews qui sont disponibles sur le site internet onnet.exisip.ch ou sur la chaîne YouTube de la paroisse d'Onnet. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et pourquoi pas donner votre avis, votre commentaire personnel. Éric, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Laurent, ça va bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je m'appelle Éric Tendon, je suis marié depuis 1991. Nous avons 5 enfants avec mon épouse Emmanuelle et nous sommes missionnaires à plein temps depuis 2011. J'ai un master's en économie, j'ai aussi fait un certificat d'enseignant et j'ai fait l'école biblique pendant 2 ans. Bah, quel parcours, mais on dirait quand même qu'il y a un accent suisse romande quelque part. Oui, je viens de Neuchâtel, j'ai Ah, de la peine à le cacher. d'accord, d'accord. Et donc tu as parlé d'une licence en économie, tu as parlé de l'enseignement. Donc tu vis actuellement au Canada, aux États-Unis, c'est Oui, ça? oui, nous sommes en transition vers Kansas City, au centre des États-Unis. Et pourquoi? Alors là-bas, nous sommes missionnaires, comme nous le sommes d'ailleurs en Europe aussi. Et nous voyageons, nous formons surtout des gens dans l'intercession, dans la louange et dans la musique. D'accord, donc c'est vraiment un changement d'orientation par rapport à l'économie et l'enseignement. Non, un Oui, petit peu, alors ouais, l'enseignement c'est resté ouais, et ouais, puis c'est devenu l'économie du royaume, si on veut bien. voilà, changement voilà, de terrain et d'enseignement et d'élèves certainement aussi. Oui, tout à fait. Avant, Ouais. c'était des élèves du secteur public, et puis maintenant, j'ai des chrétiens qui veulent aller plus loin dans leur vie de foi. Et en fait, qu'est-ce qui est important pour toi ou qu'est-ce qui a motivé ce départ, ce changement de vie? Alors, ce qui est important pour moi, c'est de suivre Dieu et de suivre ce que dit la Bible. Et la Bible, dans Actes, nous parle de 4 choses qui sont particulièrement importantes que les apôtres faisaient. C'était la communion fraternelle, koinonia, aussi avec Dieu. C'était l'enseignement des apôtres. C'était la prière collective et la fraction du pain. Mhm. Et donc, ça me semble être déjà un bon menu. Ah bon, donc ça fait pas mal d'années que tu vis outre-Atlantique. Pour toi, c'est quoi la différence entre la vie en Europe et la vie qui est là-bas? Alors, je dirais qu'en tant que disciple de Christ, il y a des similitudes et il y a des différences. Il y a les mêmes tentations, les mêmes défis. Je dirais que les différences, c'est clairement le fait qu'aux États-Unis, les choses sont très blanches ou très noires. Il y a un véritable dialogue, il y a beaucoup de défis au niveau public, dans les médias. Il y a vraiment une confrontation qu'on peut voir très très clairement. Je dirais qu'en Europe, ces choses-là sont beaucoup plus cachées. Alors, parfois, c'est plus facile, mais parfois, c'est plus difficile pour un chrétien qui désire se démarquer. Les choses sont comme un peu plus homogènes ou tamisées en Europe. Mhm, c'est ça. Les défis sont un petit peu différents Oui, tout à fait. pour le croyant ici ou là-bas. Et puis toi, donc tu as parlé tout à l'heure de prière, peut-être aussi de louange. Est-ce que c'est vraiment important la prière pour le chrétien? Alors, je crois que c'est fondamental. Je dirais que personnellement, j'avais autrefois des prières et j'ai vraiment découvert un style de vie de prière intentionnelle. J'enseigne notamment sur les 4 piliers de la prière. Donc, j'ai découvert à quel point c'était relationnel, que c'était dans l'amour et puis c'était transformant aussi. J'étais beaucoup transformé par un style de vie de prière intentionnelle. On parle aujourd'hui dans le monde évangélique aussi de l'importance de la présence de Dieu. Pour toi, ça signifie quoi la présence de Dieu? Alors, la présence de Dieu, elle est fondamentale, c'est ce qui fait la différence, mais parfois elle est mal interprétée. On a l'impression qu'il faut ressentir des émotions ou que quelque chose de particulier se produise. Je crois qu'en tant que chrétien, on est porteur de la présence de Dieu et chaque fois qu'on proclame la parole de Dieu, qu'on le ressente ou pas, je crois que la présence de Dieu est là et Dieu agit. Donc les émotions, oui, mais faisons attention que ça ne prime pas. La présence de Dieu, c'est beaucoup plus qu'un ressenti. Par rapport à la prière et cette dimension d'intercession, est-ce que tu as des exemples d'exaucement? Enfin, est-ce que ça marche finalement? Est-ce que tu n'es pas en train de perdre ton temps parfois dans la prière? Alors ça, c'est une très bonne question. Oui, la prière, ça marche, je le proclame, mais ça marche pas toujours comme on s'y attend. C'est pas un automate dans lequel on met une pièce et la prière vient. Je dirais que Dieu répond toujours, mais pas toujours comme on s'y attend. Je crois que le premier impact de la prière,
c'est de nous transformer nous-mêmes avant de transformer. Sinon, j'ai vécu, par exemple, la guérison d'un aquarium qui coulait, pour lequel j'ai prié, d'un chauffage. On a reçu aussi des montants, puisqu'on vit par la foi, tout d'un coup des dizaines de milliers de francs qui apparaissent. On a vu des guérisons, des situations relationnelles qui sont transformées. Je crois qu'on doit ni trop magnifier la prière, ni la réduire. La prière, c'est vraiment cette relation avec Dieu. Mais lorsqu'on a saisi la puissance de la prière, je crois que c'est vraiment quelque chose de puissant que chaque chrétien peut expérimenter. Voilà, donc à t'écouter, la prière, ça ouvre, ou ça permet à la puissance de Dieu de se manifester Oui, exactement. concrètement dans des... On parlait de la Hein. présence de Dieu tout à l'heure. La prière, qu'elle soit individuelle ou en groupe, oui, ça permet vraiment de montrer notre confiance qu'on a en Dieu, puisqu'on s'adresse quelque part à quelqu'un d'invisible, d'intangible. On pourrait nous prendre pour des aliénés, mais c'est un acte de soumission. Et oui, la présence de Dieu vient au milieu des louanges et des prières de son peuple. Oui. Et c'est puissant et c'est ce qui fait la différence. Ton départ aux États-Unis s'est fait en famille. Oui. Et est-ce que comment les enfants ils ont réagi, comment ils vivent aussi ce que toi tu as à cœur? Oui. Alors bon, je crois que les États-Unis, de manière générale, ça attire pas mal les enfants. On les a préparés en leur enseignant l'anglais. Et ensuite, ils ont aussi découvert le côté sacrifice, laisser de côté les amis, laisser de côté la Suisse, son confort, sa bonne nourriture. Et ensuite, ils ont vraiment découvert une autre dimension spirituelle. Je crois que les différentes nations ont des couleurs, des senteurs qui se complètent dans la révélation. Et je crois que les enfants, finalement, ils se sentent comme ça entre Suisses et Américains au gré des voyages, mais c'est vraiment une richesse, avec bien sûr parfois le revers de la médaille, des sacrifices, mais c'est une richesse. Et puis toi qui voyages aussi pas mal quand même, est-ce que c'est quoi les grands défis de la prière aujourd'hui, par exemple, enfin en Europe, voilà, c'est quoi les grands défis puis comment les relever quelque Ouais. part? Alors si on pense que la prière, elle vient du corps de Christ, je dirais qu'un des plus grands défis, c'est que le corps de Christ réalise qu'il est appelé à la prière, qu'il est appelé à prier seul dans sa chambre, en groupe ou en grande communauté. Et pour moi, ça c'est le premier défi. Parce qu'ensuite, les sujets de prière, ils vont venir tout seuls. Mais Dieu aime agir au travers de son corps, de l'ecclésia, de ses membres qui sont tirés hors du monde. Et tant que ces membres sont encore emprunts du monde, ils sont un peu inefficaces. Donc pour moi, le défi, c'est que le corps de Christ entre dans la plénitude de la compréhension de l'amour de Dieu et de la Bible, se mette à genoux et ensuite, selon l'appel de chacun, prie pour les autorités, pour les gouvernements, mais surtout pour l'Église. Lorsque l'Ecclésia prend sa place, ensuite tout est possible. L'évangélisation, la pureté, le gouvernement, les finances, l'économie. Mais d'abord, ça commence à genoux en tant que peuple de Dieu. À t'entendre, on voit que tu pries, je pense, beaucoup, mais est-ce que tu pries pas trop? C'est une très bonne question. Je crois qu'on ne peut pas trop prier. Par contre, je crois qu'on peut mal prier. Et ce que j'ai découvert, c'est que ce que je pense d'un sujet n'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Et je vois vraiment la parole de Dieu et la prière qui fusionnent. Lorsque je lis la Bible, il m'est difficile de ne pas la prier. Et lorsque je prie, je veux uniquement prier ce que veut le Père pour que ça s'accomplisse, parce qu'on sait que ses promesses sont oui et amen. Après, il y a aussi un temps pour s'épancher, partager son cœur. Je crois qu'on ne peut pas trop prier. Par contre, Dieu nous demande toujours notre implication dans le partenariat. Lorsqu'on prie, il n'est pas rare qu'il nous dise « Eh bien, fais ceci, fais cela, envoie un petit mot, envoie un cadeau, fais ce geste, telle visite. » Donc je crois que la prière, elle est profondément impliquante. Tu parles de la Bible, de la parole de Dieu comme source d'inspiration pour la prière. C'est quoi le passage que tu aimes le plus? Alors j'aime énormément le psaume 127. D'une part parce que je suis né le 12 septembre, mon épouse le 7 mai, donc ça fait 1, 2, 7. Bon, ça c'est blague à part. Mais il nous parle de si l'Éternel ne bâtit la maison, s'il ne garde pas. Donc nous nous souvenons toujours que c'est Dieu qui est à la source de toutes choses. On reconnaît, comme dans Notre Père qui est aux cieux. Donc, je crois que la prière, elle part d'un constat qu'il est souverain. Et ensuite j'aime parce que plus loin dans le passage, il nous parle des fils qu'un homme a dans sa jeunesse. J'en ai eu 3 et 2 filles qui sont comme des flèches. Et je crois que ça nous parle aussi de l'enseignement en famille, l'enseignement des nations, qui est profondément lié à la prière aussi. Donc le psaume 127, c'est notre psaume de mariage et je l'aime beaucoup. Merci. Quelle est ta prochaine étape là maintenant? On est en été,
Ouais. 2019. C'est quoi la suite de ton programme? Alors après avoir visité nos bons amis les Jolis à Genève, nous nous en allons pour Amsterdam pour 5 semaines d'école et de formation, notamment avec une maison de prière qui va tourner 24/7 pendant 3 semaines. Ensuite, retour à Montréal et on va s'installer à Kansas City au mois d'août. Très bien. Alors, ben, merci beaucoup, Eric, Merci à toi. voilà, d'avoir répondu à nos questions. Je vous encourage donc à, pourquoi pas, à prier pour la famille Tendon. Mettez-les dans Merci. vos prières pour ceux qui sont intercesseurs. Et puis aussi, pourquoi pas aussi à joindre vos prières à un geste de soutien. Donc, il l'a mentionné, qu'il est missionnaire. Et vous pouvez écrire à la paroisse. On vous transmettra toute information utile à ce sujet. Merci beaucoup à chacune et à chacun et on vous donne rendez-vous à la prochaine interview. Que Dieu vous bénisse abondamment et merci encore à Eric. Merci beaucoup. Au revoir. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend.